Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, après-midi. Oui, dimanche après-midi, c'est bien ça. En ce dimanche après-midi, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve, comme tous les dimanches, pour une première partie sur les actus animés manga de la semaine. Surtout animés, en vrai. Je me répète à chaque fois, mais souvent ça. Juste après, on finit. On essaye de finir Pokémon X Random Nuzlocke. On va arriver à la ligue. Il reste la route victoire plus la ligue à faire. On croise les doigts pour voir si ma team va y arriver. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous commençons par les actus. Cette semaine, j'en ai quelques-unes, 6 ou 7 actus auxquelles on va parler. Dont, en plus, il y aura à mon avis, vu que j'ai fini la série hier, Cyberpunk Edge Runner, j'ai terminé les 10 épisodes hier, donc j'en parlerai à la fin. De mon avis, je donnerai mon avis et tout sur l'anime qui est sorti sur Netflix. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, bien évidemment, s'il y a des choses que vous voulez que je parle plus, des choses comme ça. Voilà, je prends tout, je lirai tout et voilà, je prendrai les retours. Nous allons voir. Voilà, je suis ouvert à tout. Bref, on va commencer tranquillou. Hop. On va commencer avec officiellement la saison 5 de Kingdom qui va sortir en janvier 2024. Ça a été annoncé. Alors, Kingdom pour moi c'est un de mes mangas préférés. Mais la saison 1 et la saison 2 étaient catastrophiques et c'est dommage. Franchement, ça a plombé le truc parce que j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas regardé les saisons. J'ai pas regardé en anime, mais je crois qu'à partir de la saison 3 et 4, ça va beaucoup mieux en termes d'animation. Mais la 1 et 2 a fait tellement de mal à l'animé que c'est quand même assez terrible. Donc c'est dommage pour un manga de ce calibre de pas avoir une bonne adaptation, de pas avoir eu une bonne adaptation. Mais bon, c'est dommage. En tout cas, il y a la saison 5 qui arrive. Donc comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai vu à partir de la saison 3, ça va mieux. Donc voilà. Mais bon, le manga, bon, moi je me cantonne au manga et ça suffit amplement. Mais voilà, il y a la saison 5 qui a été annoncée parce que la saison 4, elle est en cours, elle est finie, je ne sais même plus. Mais voilà. Donc saison 5, ça fait toujours plaisir en vrai parce que pour ceux qui connaissent pas le manga mais qui suivent que l'animé, ben voilà. Il y a la saison 5 qui sort dans la foulée, 2024. Dans la foulée, pas du tout. 2024, ça fait quand même un an de pause, mais au moins on est sûr d'avoir un truc à caler un peu. Donc voilà. On continue avec, c'est officiellement annoncé aussi, c'est le roman de Moustique de merde. Le roman de Sasuke Retsuden qui va être adapté en manga et sortira le 23 octobre 2022. Donc c'est une histoire qui se focalise sur une mission infiltration et sur la relation de Sasuke Sakura parce que effectivement le couple Sasuke Sakura ça posait beaucoup de problèmes parce qu'elle arrive un peu comme ça, enfin pas du côté de Sakura mais un peu du côté de Sasuke. Donc là, on va avoir un petit truc qui épaissit un peu l'histoire. Voilà, bon, déjà, il y a eu le roman. Mais là, du coup, ça va être adapté en animé. Voilà, pour les fans de Naruto, personnellement, je passerai à côté, je vais passer sur ça. Donc voilà, de toute façon, après Naruto Shippuden, j'ai complètement arrêté, j'ai pas suivi Boruto. Donc là, je me suis cautionné à Naruto Shippuden. Et ça me suffit amplement. On continue cette fois avec Bleach. Bleach qui est... et j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Pour YouTube. Bon, c'est pas grave, je téléchargerai la vidéo comme d'hab. Heureusement qu'on peut télécharger derrière sur Twitch. On continue, je vais peut-être baisser le son dans mon casque. Baisser le son ici. Voilà. On continue du coup avec Bleach. Donc vous savez, on sait toujours pas si on va voir du simulcast sur Bleach. Il y avait des grosses rumeurs comme quoi c'était Disney Plus qui avait acheté les droits de Bleach entièrement et ça a l'air de se confirmer à 100%.
99,9%, c'est parce que Bleach n'est plus disponible ni sur ADN, ni sur Crunchyroll, nulle part. Mais il n'y a toujours pas d'annonce de Disney+. Alors que le premier épisode de la nouvelle saison va sortir la semaine prochaine, non, le 10, il me semble. Le 10, donc dans une semaine et un jour. Et on a toujours pas de nouvelles. Alors que Bleach, c'est quand même un truc de ouf. Donc on sait pas si on va avoir du simulcast. Si on va faire, ils vont faire comme Time Shadow. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, honnêtement. C'est un gros coup de gueule sur ce côté-là. Disney+, franchement, je sais pas ce qui... En fait, j'ai l'impression qu'ils se croient les rois du monde. C'est pas possible. Mais j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule des gens. Et c'est assez terrible. Hein. C'est assez terrible. Est-ce qu'on a eu les... Il y a un putain de moustique. Et pourquoi ils sortent d'où ces moustiques là? Putain, j'ai des moustiquaires quand j'ouvre. Disney+. Est-ce qu'ils ont eu les... Ils ont pas balancé leur planning de... Non, en septembre. Ils ont pas le planning d'octobre. Ils ont toujours pas balancé le planning d'octobre. Ils ont pas balancé leur planning d'octobre. En plus. Même eux, ils sont perdus ou comment ça se passe? Bon. Donc, aucune info sur Bleach. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je croise les doigts en vrai pour avoir un simulcast. Mais ça me ferait chier de pas avoir un simulcast sur Bleach, honnêtement. Je veux avoir Bleach en bonne qualité, sans pub, sans coupure, sans truc qui pop, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. C'est quand même hallucinant de pas avoir ça alors qu'on est à 9 jours de la sortie, 10 jours de la sortie. C'est quand même terrible. Coucou Marcis, bienvenue à toi, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? La première fois que tu viens sur cette chaîne. Ça va. Bon, tant mieux, écoute, si ça va. J'étais en train de râler sur le fait qu'on ait toujours pas d'annonce pour Bleach. Ça va, ça va. Ça va, dimanche après-midi. C'est le triste parce qu'on reprend la semaine de travail derrière, mais bon, on fait avec. On a eu un week-end. Et voilà. Ouais. Donc Bleach, toujours pas d'infos. Je suis un peu déçu. J'espère que ça va tomber. Bleach, ça va être une dinguerie. Bleach, ça va être, comme j'ai dit, ça va être, on va être animation, niveau combat, on va bien manger, honnêtement. Après, comme j'ai toujours dit, le dernier arc, il paraît que ce sera en 4 parties. Ouais, normalement, c'est 4 parties et il y aurait 48 épisodes. Selon les rumeurs. Donc ça ferait ouais, du 12 épisodes. C'est ça, des parties de 12 épisodes. Après, est-ce que à quel rythme ils vont les sortir? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on va avoir 12 épisodes là, du coup, en automne? Ensuite, pause en hiver, à la sortie hiver. Reprise au printemps. Pause. Enfin, il faut être une pause à chaque saison, en fait. Ils font saison, pause. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire 12 pauses de 2 saisons? On sait pas trop. On sait pas trop pour l'instant. S'ils font comme ce qu'ils font actuellement, il y a beaucoup d'animes qui sortent où il y a 12 épisodes ou 13. Après, il y a une pause de la saison juste après. Et après, ils reprennent. Donc en fait, il y a une pause de saison. Il y a une pause. Il y a une saison de pause entre les deux parties. Donc est-ce qu'ils vont faire pareil? Je sais pas. Après, la grosse question, c'est Disney+. Comment ils vont choisir le de diffuser? Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que Disney+, au moment qu'ils sortent pas tout en même temps. Ouais, s'ils avaient sorti, tu veux dire, tous les épisodes d'un coup. En même temps, 48 épisodes d'un coup, ça aurait fait beaucoup. Et s'ils les sortent 12 par 12, ça aurait été un peu short. 12 par 12. Mais pareil, en fait, parce qu'il y a la team qui aime regarder tout en même temps, il y a la team qui aime avoir son épisode par semaine. Moi, je suis pour la team une par semaine, comme ça, je peux regarder plus. Je
Je peux regarder plusieurs animes en même temps. Bon, c'est une par semaine, alors que s'ils sortent toute une série d'un coup, ça me prend 2-3 jours pour regarder. Du coup, ben, je regarde que ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, le problème avec Disney+, c'est que déjà, ils n'ont pas annoncé qu'ils avaient les droits, techniquement. Ils n'ont pas annoncé si ça allait être du semaine par semaine, si ça a l'air du simulcast. Et est-ce qu'ils vont faire comme Time Shadow, ou genre ils vont attendre que ça soit diffusé entièrement au Japon pour qu'ils nous le mettent en France? Et si c'est ça, c'est horrible. T'as regardé quoi comme anime cette saison? Alors, pour pas en oublier, je vais regarder ça. Anime, on était au été 2022. Je vais reprendre la liste et je vais te faire, je vais te dire exactement ce que j'ai regardé. Alors, cette saison, j'ai regardé. Attends, c'est le bon ça? Ouais, c'est le bon. J'ai regardé Licorice Recoil. J'ai regardé. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Classroom of Elite la saison 2. J'ai regardé Overlord la saison 4. J'ai regardé Isekai Oji-san, Mad in Abyss la saison 2, qui s'est terminée cette semaine. Je préfère prendre la liste parce que comme ça, j'oublie pas. J'ai regardé Kimichu Musume Tusega Wakari, là, le Yakuza qui s'occupe de la gamine, là. J'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Shadow House, la saison 2. J'ai regardé Black Summoner. J'ai regardé Parallel World Pharmacy. J'ai regardé The Devil is Part Timer saison 2. J'avais regardé la première saison. Qu'est-ce que j'ai tout après? Il me semble que Denmachi, la saison 4. La première partie. Je crois que j'arrive à la fin. Mais il y en a d'autres que je dois regarder. Après, j'ai continué Summertime Rendering, bien évidemment. Je kiffe Classroom of Elite, mais l'animation de la... pas incroyable. Alors, effectivement, l'animation de Classroom of Elite... Alors moi, je lis pas le... J'ai pas lu le roman. Le light novel. J'ai pas lu le light novel. Beaucoup disent que le light novel est beaucoup mieux, ce que je ne remets pas en cause de ça. Hein. Je suis sûr à 100% que le light novel est beaucoup mieux, parce qu'ils ont, a priori, ils ont skippé beaucoup de choses. Mais je prends quand même plaisir à regarder Classroom of Elite. Mais effectivement, l'animation... L'animation... Ils auraient fait une animation beaucoup plus quali, ça aurait été bien, tu vois. Franchement, on n'aurait pas à se plaindre. Mais là, c'est vrai que l'animation, notamment sur le combat dans le... C'est pas... Ça manquait de punch, tu vois. Ça manquait de... Ouais, c'est pas ouf, effectivement. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, tu mets une bonne animation à l'animé de Classroom of Elite, t'as un truc qui est pas dégueu. Hein. T'as un truc assez carré et tout. Assez cool à suivre. Mais malheureusement... déjà, la saison 1 était pas ouf visuellement. La saison 2 aussi. On verra la saison 3, mais bon. Perso, c'est mon top 4. Ah ouais, donc toi, tu as lu le light novel du coup. Et j'entends beaucoup dire que le light novel est une masterclass et est excellent. Et du coup, je me dis peut-être qu'à l'occasion, il faudrait que je m'y mette. Hein. C'est vrai, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le personnage et tout. Mais tu sens que quand tu regardes l'anime, ça va trop vite, il y a des trucs qui te manquent, tu vois. Même en regardant l'anime, même sans lire le light novel, tu sens qu'il te manque des petits trucs, tu vois. J'ai lu que la première année, d'accord. Déjà, t'es en avance sur l'animé, quoi. Ils ont pas fini la première année sur l'animé. Non, mais effectivement, c'est quand même quelque chose. Hein.
Ouais, non. Mais c'est vrai que voilà, je vois souvent dans les commentaires des épisodes en mode ouais, ils ont skippé plein de choses par rapport au light novel et tout. Le light novel est mieux. Mais en même temps, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. De toute façon, il y a très rares cas où l'anime est mieux que le roman ou que le light novel ou que le manga de base. C'est comme ça. Tu dois faire des choix quand tu adaptes un animé. Quand tu l'adaptes en animé quelque chose ou en film ou autre. T'es obligé de faire des concessions. De toute façon, ça c'est sûr. Après, est-ce que tu fais plus ou moins de concessions? Parce que moi, sans lire le light novel, tu vois, je comprends l'histoire, ça me cache pas tout. Mais je sens qu'il manque, il y a des petits trucs, tu vois, que je pourrais dire, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir raté un truc ou des choses comme ça. Et voilà. Après, ça me sort quand même pas de l'anime, mais je trouve que c'est un peu dommage. Il y a quand même des œuvres qui ont transcendé le manga. Par exemple, tu prends le dernier exemple ultra en date, c'est Demon Slayer, où vraiment l'animé il a transcendé le manga et tu peux clairement regarder juste l'animé. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu rattrapes par rapport au manga. Mais voilà. Putain, le moustique il me casse les couilles. Tu l'as eu? Non. Non mais ouais, c'est ça c'est cool. Après voilà, qu'on a quand même des bonnes adaptations. Je vais me battre avec ce moustique. Mais en plus j'ai mis du pshit avant de live. Il est même pas mort. Putain, ça y est. Il a développé les anticorps là. C'est moi qui vais mourir du pshit que j'ai mis. Il y a une odeur de merde ce truc. Bref. Donc ouais, après on a eu des très bonnes adaptations hein, comme Jujutsu Kaisen, comme l'Attaque des Titans et tout ça. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'on a comme... On va passer sur d'autres news. Tu vas regarder quoi en automne? En automne, j'ai prévu de regarder plein de trucs. J'ai fait un live dessus, sur les animes d'automne. J'ai plus les noms en tête. Mais déjà, il va y avoir Bleach. Déjà, je vais regarder Bleach. Je vais regarder la deuxième partie de Spice Family. Je vais regarder Chainsaw Man. Oh, mon anglais est catastrophique. De toute façon, j'en ai prévu 19. Ah ouais. Je sais pas si j'en ai prévu autant. Automne 2019, 2022, animé. Je vais reprendre vite fait la liste d'animés. Je vais te citer ça. Parce que là, j'en ai loupé plein. J'ai vraiment fermé la fenêtre. Super. Qu'est-ce que j'ai prévu? Tac, 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 tac. Alors, je passe les films. J'attends de voir pour Berserk. D'ailleurs, ah oui, j'ai pas rajouté une news sur Berserk. On verra ça après. Aujourd'hui, il y a une news sur Berserk qui vient de tomber. Parce que Berserk, c'est une redadaptation du film. Bref. Il y a My Hero Academia saison 6. Il y a Sidanshi que je veux regarder parce que ça m'intrigue vachement. Un truc horreur et tout. Housing Complex C. Attends, mais je vais montrer comme ça. Attends. Je vais changer la scène comme ça, tu verras. En même temps, le truc. On va enlever ça. Ça. Voilà. Regarde, je vais te montrer vite fait comme ça. Donc, il y a... Alors ça, je vais regarder les premiers épisodes. Parce que c'est sur Crunchy, j'ai un abonnement Crunchyroll, donc je vais regarder. Stylé le fond d'écran, merci. C'est Berserk. Et c'est Masterclass Berserk. Une image d'internet, je remercie l'auteur de ce dessin. La même, ouais non. Du coup, il y a Berserk. Mais Berserk, je ne vais peut-être pas regarder parce que c'est... Là, ils ont mis les films là, qui adaptent l'âge d'or en épisode. En version épisode. Donc du coup, je sais pas si je vais regarder, mais il y a un compte à rebours officiel qui est apparu sur les comptes Berserk. Genre il y a 69 jours. 69 jours, ça taperait en décembre. Décembre, ça pourrait coller avec la fin de ces épisodes-là. Peut-être du coup une adaptation animée de la suite de Berserk. Et ça serait fort. Ça serait très très fort. Qu'ils annoncent à la fin l'adaptation de la suite en Berserk. Et mon dieu que ça serait ouf.
Perso, j'ai même pas encore commencé Berserk. Ah ouais, t'as pas regardé? Oh là là. Ah, tu peux regarder, mais faut être bien accroché. Après, le manga est mieux. Hein. On va pas se mentir. Les deux adaptations animées étaient catastrophiques. La première adaptation animée, ça va. Dynamite, à voir. Je pense que Berserk, c'est quand même à voir. C'était bien accroché, c'était pas dépressif. Verrez le manga, je pense. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Juste pour les planches, les dessins sont juste magnifiques et tout. En plus. Après, il y a, donc je vais regarder My Hero Academia saison 6. Le premier épisode est sorti hier. Il y a Housing Complex C que je veux regarder. Donc c'est un truc d'horreur et tout. Ça a l'air assez cool. Ensuite, je vais regarder Raven in the Harem. Pourquoi? Parce que ça m'intrigue vachement. Ça a l'air d'être un enjeu politique et tout. Et pareil, c'est disponible sur Crunchy. Donc j'ai un abonnement. Donc je vais pas me priver de regarder les premiers épisodes. La partie 2 de Spice Family. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Gundam. Le nouvel anime de Gundam. Je vais clairement pas passer à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit que je me pencherais dessus? Tac, tac, tac. Oui. Je vais... The Imminence in Shadow aussi. Je vais regarder. Mob Psycho 100, bien évidemment. Faut que je rattrape juste la saison 2. J'ai pas regardé la saison 2. Je regarderai Reincarnate as a Sword. Juste comme ça, pour voir. Je vais pas me refermer dessus. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Tac, tac. Blue Lock, effectivement, j'avais complètement zappé, mais Blue Lock, je vais regarder. Bocchi The Rock, je vais regarder aussi, parce qu'un truc de musique et tout, j'ai hâte. Shinobi Itoki. Alors, attends, c'était où? Shinobi Itoki... Il est où? Je l'avais passé ou pas? Ah, Shinobi Moment, c'est ça? Ah oui, ça. Ah oui, je regarderai peut-être aussi, effectivement. Je l'avais quand j'ai parlé des animes d'automne, je m'étais arrêté dessus. En plus, c'est disponible sur Crunchy, donc... En fait, de base, tous ceux qui est disponible sur Crunchy, je vais regarder. Si j'ajoute, ça en fera un bêtise. J'avoue. Après, moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, vu que j'ai un abonnement Crunchyroll, je regarde tous les premiers épisodes, peut-être les deuxièmes et tout, et au bout d'un moment, si vraiment j'aime pas, tu vois, j'arrête. Mais tant que j'ai un abonnement, je me dis, je regarde, c'est pas grave. Effectivement. Bleach, bien évidemment. Bookie the Rock, en fait, ça m'intéresse parce que ça a l'air d'être un truc... musique et tout, et j'ai envie de regarder un truc musique, c'est tout. J'ai envie de regarder un truc qui parle de musique. Parce que je gratte l'abonnement d'un pote. Allez, t'inquiète, moi je passe mon abonnement de temps en temps. Tiens. Chainsaw Man, bien évidemment. Je n'ai pas lu le manga. J'ai lu le début du manga. Je me suis arrêté pour zéro raison, mais ça je l'ai souvent dit. Je me suis arrêté pour rien du tout. Il n'y avait aucune raison pour me dire que j'ai arrêté. Mais, du coup, l'animé va sortir et je me dis, let's go, mec. Je vais reprendre l'animé, je vais me faire plaisir. Et derrière, je m'achète le coffret avec les 12 tomes qui vont sortir là, parce qu'ils vont faire un coffret avec les 12 premiers tomes de la série. Je me prends ça si vraiment j'ai trop kiffé. Voilà. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que des fois, j'aime bien redécouvrir juste en anime, tu vois. Me prendre des claques. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une époque, à un moment, quand je regardais un anime, je lisais déjà tout, presque. Et du coup, bah, j'ai perdu un peu ce truc de suivre un anime juste parce que, mais sans connaître l'histoire, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Licorice Recoil dans cette saison. Parce que comme c'est un projet qui n'adapte ni un manga ni un light novel, bah du coup, j'étais en mode, bah, c'est cool, je connais pas l'histoire, je vais kiffer et tout, et j'ai kiffé, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux regarder To Your Eternity saison 2 aussi, il faut que je rattrape la saison 1 pareil, toujours. Et je vais me penser aussi sur Arc Knight Remade Senzu. Parce que l'histoire m'a l'air cool. Je veux regarder le film aussi, Suzume no Tojimari. Hein. Et puis je crois que c'est tout. Après, je compte pas les OAV, les films. Enfin, j'ai parlé d'un film là. Mais... Donc en vrai, cette saison, de suivre au début de sûr, c'est 1. On va en suivre 1, 2. Enfin,
Faut que je rattrape mes deux. Tac, tac, tac. 3, 4. Ah oui, il y a Welcome to Demon School, Hiromaken saison 3 aussi. Donc 5, 6, Bocchi, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, 17 à peu près, je pense. 17 ou 18. Ça dépend après de ce qui va. Lookisme, le webtoon est incroyable, mais l'anime qui va sortir va être catastrophique. Oh, tu crois à ce point? Après, Lookisme, je connais pas le webtoon, mais... Déjà, je reviens dans 5 minutes, pas de soucis. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je pense que je vais regarder pour répondre à ta question. En tout cas, en parlant de... Voilà. Les suites, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été annoncé? On en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est My Home Hero qui va être adapté en animé. Et on a la date de sortie, ça sera en avril 2023. Donc, pour ceux qui ne savent pas, de quoi ça parle, c'est Tetsuo Tsuji est un modeste père de famille passionné par les romans policiers. Découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille. Il retrouve le coupable sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours les destinées de sa famille. J'avais eu les premiers chapitres à l'époque aussi. J'avais trouvé ça intéressant, du coup je vais caler ça en tant qu'anime. Je vais regarder ça en anime. Et je crois qu'il y avait les 5 ou 6 premiers chapitres qui étaient dispo quand j'ai recommencé à l'époque. Et j'avais kiffé le truc un peu policier, un peu l'autre il tue le gars qui s'en prenait à sa fille et tout, il va essayer de cacher le corps et tout ça, enfin il va essayer de maquiller tout ça et tout, mais il va se retrouver lié avec des yakuza, enfin ça devient la full merde, alors qu'en fait le gars c'est juste un gars banal au début, et donc assez cool en termes d'histoire et tout, donc j'attends de voir. On n'a pas le studio qui s'en occupe de mémoire, donc on verra. On verra ça tout à l'heure. On verra ça plus tard. Et dès que j'aurai plus d'infos, on en reparlera un dimanche, de toute façon, hein, comme d'hab. Hop. Ensuite, on continue. Alors ça, c'est... On continue avec la saison 3 de Ataraku Maou-sama, donc The Devil is Part-Timer, qui a été officiellement annoncée pour 2023. Et là, on continue avec la lignée des animes qui a été complètement perdue et qu'on t'annonce 10 000 saisons d'affilée. Parce que je vous rappelle que la première saison de Devil Time Parter, je crois que c'était 2016 ou 2018. C'est même plus tard, ou 2015. Enfin, c'était vieux. La saison 2 est sortie cette année. Et là, ils annoncent une saison 3. Genre en mode... C'est comme Classroom of Elite où on a eu la saison 1, on a eu masse de temps, et maintenant saison 2, saison 3. C'est... Faut que je me mette à jour à ça. Ouais, la saison 2, en vrai, c'est pas un truc fou, mais la saison 2 était pas mal. Je regardais mon épisode tranquillou le jeudi. Je crois que c'était le jeudi soir que ça sortait. En même temps que Denmachi et le Yakuza, je sais plus quoi. Mais ouais. Mais en vrai, je m'attendais pas à ce qu'ils annoncent aussitôt la saison 3. Bon, je me dis pourquoi pas. Après, ils ont changé la DA de l'animé par rapport à la saison 1. Donc j'aime moins le design de cette saison 2. Mais bon. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le roi démon qui se retrouve réincarné dans notre monde actuel. Enfin, pas réincarné. Qui se téléporte dans notre monde actuel suite à une défaite. Et il se retrouve à bosser au McDo, quoi. Et c'est exactement ça. La meilleure explication. Coucou, bienvenue à toi, Lenem Sebo. Je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, mais bonjour à toi, bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, la petite saison. Donc on verra. Moi je prends la saison 3 en mode voilà, tranquillou, je prends cette annonce. On continue avec 3 films d'animation qui vont sortir au cinéma en France. Il y a The Quintessential Quintuplé, le film, qui va sortir le 3 et 4 novembre en France. Le film Sword Art Online The Movie Progressive,
etc., etc., le 3 et 4 décembre. Je vais pas dire le nom en entier. Mon dieu, c'est dingue, tout le monde galère. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Tu l'as bien dit, t'inquiète, merci. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, quand c'est trop rattaché, quand c'est tout rattaché, j'ai peur de rater une syllabe ou de rater une lettre. C'est mon cerveau. C'est mon cerveau c'est mon cerveau, c'est... Voilà. Mon cerveau, moi, en fait, à partir du moment où il y a 3 lettres, il y a plus de 3 lettres, mon cerveau, il fume. Il fume de fou. Mobile Suit, et il y a le film Mobile Suit Gundam. Kukuru's Dawn's Island. Magnifique prononciation. Qui sort le 6 et 7 janvier 2023. Alors moi, ce qui me fait un peu de peine dans ces genres-là, c'est que en général, les films d'animé, ils sont disponibles 2 jours, et genre, les séances, c'est genre 21h, quoi. T'es en mode merci. Merci, monsieur. Super. Moi, je finis à 21h, comment je fais pour aller voir mon film? Je fais comment, monsieur? Je trouve ça un peu dommage. Il y a vraiment que les gros films d'animé, comme genre Dragon Ball. J'en profite pour dire que d'ailleurs, le film Dragon Ball, il sort dans 2 semaines, je crois. Et One Piece, et voilà, qui restent longtemps au cinéma, comme des vrais gros films en fait. Mais sinon, le reste, c'est genre 2 jours. Je trouve ça un peu dommage. Après, je pense qu'effectivement, ça va pas rapporter tant que ça d'argent au cinéma. Donc, en général, voilà, t'as une séance VF et une séance VO, et t'es en mode. Et c'est à 21h, quoi. T'es en mode, je travaille. Donc, je vais pas pouvoir aller voir mon film si j'ai envie de le voir. Même One Piece. De mémoire, One Piece, hors grande ville, le film Red, je parle, il n'y avait pas une séance tous les jours. Et dans ma ville, il me semble que il y avait 3 séances, quoi. En mode yes. Si on voit le positif, c'est déjà cool que les films d'animation Jap sortent au ciné. C'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, on avait vraiment que One Piece ou Dragon Ball, quoi. Là, au moins, ils nous les sortent. C'est vrai que on peut être content, effectivement, on est content, hein, mais il y a encore des progrès à faire. Et effectivement, c'est quand même chouette, parce qu'en vrai, un film The Quintessence Quintuplé, c'est quand même... Alors, ça marche quand même en France et tout ça, mais je me dis... Alors, le film SOAO, c'est moins niche, tu vois, enfin, c'est beaucoup plus connu que Quintessence, donc d'avoir un film Quintessence, même d'avoir un film Gundam, en vrai... C'est quand même bien, c'est vrai. Mais voilà, bon, 2 jours. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des séances le samedi. Genre, je pourrais y aller samedi soir. Hein. Je me plains, mais... Bref. Je me plaindrai toute ma vie. Tel est mon Nindo. Mais voilà, en tout cas, vous avez ces 3 films qui vont sortir. On verra. Si j'en vois un... Alors, The Quintessence Quintuplé, j'ai pas vu la saison 2. Sword Art Online, il me semble que le film ça reprend une partie de la saison 1, non? J'ai peur d'une bêtise. Et Gundam, le film Gundam, en vrai, moi, parmi les 3, le film qui me tente le plus, c'est le film Gundam. On va peut-être pas progresser si les cassos continuent de faire n'importe quoi pendant la séance. Pour ça, j'en ai parlé beaucoup de fois. Je trouve ça catastrophique. Dans les grandes villes, c'est pour les avant-premières surtout. Mais que tu lances ton popcorn sur les gens d'à côté, que tu cours devant l'écran, je trouve ça complètement indécent. C'est sur l'histoire d'Asuna pendant la saison 1, en effet. Ouais, c'est ça, hein, ça se base sur le point de vue d'Asuna et ça reprend la saison 1, c'est bien ce qui me semble. Ok. Alors là, il y en a qui vont être contents, on fait la prochaine news. J'avais déjà parlé du festival d'Angoulême en 2023 avec des auteurs qui étaient annoncés. Et là, à Festival d'Angoulême de 2023, ils ont annoncé un autre auteur qui va arriver pour la première fois en France. C'est Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, qui va venir en France. Il y aura une exposition en plus, mais il sera au Festival d'Angoulême. Alors ça va faire plaisir à beaucoup de gens, je pense. Parce que c'est Kali. Kali de ouf. C'est la première fois qu'il vient. Niveau dédicace, alors je sais pas comment il fonctionne au festival d'Angoulême au niveau des dédicaces, parce que moi j'ai l'habitude, à Japan Expo c'est l'enfer pour avoir des dédicaces. Genre t'es obligé de prendre un ticket, d'arriver tôt le matin, d'acheter un ticket, enfin t'as un ordre limité de tickets par jour. C'est la folie. Je sais pas comment ça fonctionne au festival d'Angoulême. Mais en tout cas, voilà. Ça fait un gros auteur en plus qui va arriver en plus dans le festival d'Angoulême. Et ça, c'est cool.
Ça c'est cool pour ceux qui y seront. Comme quoi le Festival d'Angoulême prend plus en plus d'ampleur au niveau des invitations, au niveau des mangaka et tout ça. Et ça c'est cool. Une autre annonce qui a été faite, c'est qu'il va y avoir, pour ceux qui connaissent Valkyrie Apocalypse, il va y avoir un spin-off sur Jack l'Éventreur qui a été annoncé et que ça sortira le 25 octobre. Donc le 25 octobre 2022, un spin-off sur Jack l'Éventreur qu'on n'a pas encore vu dans l'animé, l'adaptation animée de Netflix, parce que Netflix a adapté une première partie, une saison 1, a fait une saison 1, et ça s'arrête pile avant le combat de Jack l'Éventreur. Et la saison 2 qui a été annoncée va commencer avec le combat de Jack l'Éventreur. Qui a priori, parmi les personnes qui suivent le manga, qui est l'un des meilleurs combats du manga, donc j'ai hâte de voir ça. Moi, de toute façon, des gars qui se battent contre des dieux... Voilà, hein, je me pose dans mon canapé, je pose mon cerveau et je vois des gens tuer des dieux, affronter des dieux. Perso, Valkyrie Apocalypse, je suis le manga. Et a priori, est-ce que tu peux me dire du coup ton avis sur le manga? Parce que beaucoup disent que c'est beaucoup mieux en manga. Ce qui est fort probable, hein, bien évidemment, comme d'hab, mais... En fait, ce qu'il y a avec l'animé, il est un peu lent, il est super bien. Bon, de toute façon, moi, des héros, humains qui affrontent des dieux, ça me... Rien que le postulat de base, quand t'aimes tout ce qui est combat, c'est assez ouf. Hein. C'est assez marrant. Genre, tu vois Lubu contre Thor, Jack l'Éventreur contre je sais plus qui. Perso, c'est pas mon combat préf. Ah ouais? C'est lequel ton combat... C'est combat préf? Il y a une grosse diff entre le manga et l'animé? Tu as été déçu de voir l'animé? Moi, en tout cas, j'ai pas vu le manga. J'ai vu juste l'animé. Et j'ai bien aimé l'animé. Honnêtement, j'ai bien aimé l'animé. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps et tout. Et du coup, alors certes, il y a un combat, il dure 3 épisodes. Mais juste état du fight qui dure... sur les 3 épisodes, ton fight, il dure 15 minutes. Mais j'ai kiffé quand même. Moi, j'ai kiffé. J'étais un peu en mode... allez, je vais regarder des bons combats, des trucs et tout. C'est juste ça, en fait. Je regarde pas du tout le reste. En fait, quand je regarde ça, je me dis, j'ai juste regardé du combat et tout, et des l'empereur chinois vs Hades. Ah, du coup, on l'a pas vu. Moi, pour l'instant, j'ai bien aimé Adam contre Zeus. Perso, j'ai vu l'anime en premier. Moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont vu l'anime en premier. Je pense pas qu'on n'entendait pas beaucoup parler avant l'anime, et... Enfin, il y a vraiment ceux qui connaissaient de base, tu vois. Et après, une fois l'anime, je pense, comme de toute façon, à chaque fois qu'il y a un anime qui sort, ça permet au plus de gens de se mettre au papier de base, enfin, l'histoire de base. J'ai plus le mot. Au manga de base, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà. Au format de base, si je puis dire comme ça. Il est apparu comme ça, j'ai été surpris d'ici. Oui, tout à fait, en fait, c'est apparu. Genre, comme ça. Et ça a fait mine de rien beaucoup parler. Moi, honnêtement, j'en avais pas entendu parler. Je suis tombé dessus sur Netflix. Genre, Netflix me proposait ça. Bon, je vais regarder, tu vois. Et puis, du coup, je me dis, bah putain, je me suis tout look en un week-end. En mode tranquille et tout. Et franchement, j'ai bien kiffé. Je vais pas me cacher. Oui, j'ai bien aimé voir Adam, le premier être humain, taper sur Zeus. J'ai bien aimé voir Lubu taper contre Thor. Donc voilà. En vrai, c'est kiffant. Il y a quand même un petit côté kiffant. Donc voilà. Donc, on va terminer les actus de la semaine, mesdames et messieurs, avec Cyberpunk Edge Runner. J'ai fini les 10 épisodes sur Netflix. Ça y est, j'ai fini les 10 épisodes hier. Donc je vais vous donner mon avis sur l'adaptation animée. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une adaptation animée entre guillemets, parce qu'en fait c'est plus un spin-off, si on va dire ça. Pas encore vu, mais il paraît que c'est trop bien. Ouais, j'en avais en tête, quand elle est sortie, il y a eu plein de gens qui ont dit meilleur animé de l'année, c'est incroyable, c'est quali de ouf. Je vais pas vous mentir, c'est un très bon animé. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé.
J'écris Franck. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, il y a le jeu Cyberpunk 2077 qui a été fait par CD Projekt Red, qui est sorti il y a quelques années maintenant, et qui est lui-même adapté d'un jeu de rôle, d'un jeu de plateau. J'ai pas réussi à le regarder perso, l'univers me plaît pas vraiment. Et je vais y revenir. Tu vas voir, je vais y revenir, justement, sur tout ce qui est univers et tout ça. Du coup, CD Projekt Red, quand ils ont lancé le jeu, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un animé aussi. Et le voilà, donc du coup, quelques années après, il est finalement sorti. Alors, pour moi, effectivement, c'est une claque. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est une claque. J'ai ultra kiffé. Mais je trouve que c'est l'animé le moins accessible que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a l'univers. Si tu connais pas les termes de l'univers, si t'es pas habitué au genre cyberpunk, quand tu commences, il te balance des termes. Et tu peux être facilement perdu. Honnêtement. Parce que moi, j'ai joué au jeu, j'aime beaucoup l'univers cyberpunk, donc les termes, je les connaissais. Quand une balance Netrunner, Chrome, Éclat, enfin plein de trucs comme ça, moi, ça m'a pas perdu. Mais quelqu'un qui connaît pas ça, eh bien, il lâche très vite, honnêtement. Ensuite, à ça, tu ajoutes l'animation du studio Trigger, ou Trigger, comme vous le prononcez, voilà. Le studio Trigger, il a une patte qui lui est propre. Il a une DA qui lui est propre. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, ça me dérange pas du tout. Mais tu ajoutes à ça une DA que tu n'as pas forcément l'habitude, avec un univers pas forcément abordable, je pense que ça freine beaucoup de monde. Moi, ça m'a pas freiné, honnêtement, parce que j'ai l'habitude. Mais du coup, c'est quand même un anime assez niche, si je puis dire. Et puis voilà. Deuxième chose que j'ai à dire sur l'anime, c'est que l'anime souffre de ces 10 épisodes. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10 épisodes. Pour moi, il aurait fallu plus pour qu'on puisse s'attacher au personnage encore plus, pour qu'on puisse développer plus. Parce qu'en fait, sauf qu'en 10 épisodes, du coup, c'est beaucoup plus condensé. Donc il y en a qui vont me dire que c'est beaucoup plus condensé, donc c'est mieux. Mais moi, j'aime bien qu'un anime prenne le temps de développer bien ses personnages. Alors je dis pas que les personnages sont pas développés. Je trouve ils auraient pu faire un développement des personnages encore plus poussé, encore mieux. Mais voilà, c'est mes deux seules choses que j'ai à dire sur Cyberpunk, que j'ai noté. Moi, que ça m'a pas dérangé honnêtement, mais ça m'a quand même... Je suis arrivé à l'épisode 10, je vous jure, je suis arrivé à l'épisode 10. Cyberpunk a été un des animés, quand je l'ai fini, j'étais en mode... Ah. Tu finis un truc et t'as un genre de manque, tu vois. Et ben Cyberpunk, ça m'a vraiment procuré ça. Heureusement que derrière, j'ai enchaîné avec l'épisode 13 de Space Family parce que j'étais triste après la fin de Cyberpunk. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même bien kiffé et franchement, il fait partie de mes coups de cœur de cette année. Et je le mettrai très haut dans les animés qui sont sortis en 2022, honnêtement. Et comme quoi, des fois, Netflix, ils peuvent faire des trucs. Je pense notamment à... Alors, c'est Netflix et a supervisé, mais c'est le studio Trigger qui a tout fait, mais quand même Netflix a supervisé. Et ça a été pareil quand ils ont sorti Devilman Crybaby, qui était pour moi incroyable. Et Cyberpunk, c'est un peu pareil, c'est une pépite qui sort de nulle part, t'es en mode... Ben voilà. Comme quoi, on peut faire des trucs super bien. Et puis moi, j'aime beaucoup le côté Cyberpunk, moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, du coup, il y a très peu d'animés qui ont ce thème, surtout récemment, donc du coup, ça fait plaisir. Go le regarder. Non, mais en vrai, je te conseille de le regarder. Mais par contre, comme j'ai dit, c'est pas accessible à tout le monde. En plus, du coup, c'est un univers gore et tout ça, donc ceux qui aiment pas ce genre... Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, le gore, avec la DA de Trigger, je trouve que c'est mi-figue, mi-raisin. Oh, la vieille expression de vieux que je viens de sortir, là. Parce que Trigger a un DA très coloré et tout ça. Et je trouve qu'avec le gore, ça match pas forcément tout le temps bien. Mais voilà. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre-là et tout, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est excellent. Après, autre reproche, mais ça c'est toujours pareil, c'est parce que c'est en 10 épisodes, c'est que la fin est trop brusque. Ça arrive... La fin, ça s'enchaîne très vite. Tout s'accélère très vite. Et voilà. Moi, en vrai, déjà, 12 épisodes, je pense qu'en 12 épisodes, on avait quand même moyen de
Mais après, voilà, il y en a qui auraient dit oui, mais ça aurait été plus lent et tout ça. Donc chacun son point de vue, moi c'est mon point de vue. Et perso, le gore ne me dérange pas du tout. Moi non plus. Moi non plus. Honnêtement, j'ai regardé Blood Sea. C'est l'anime gore pour zéro raison. Il te fout du gore partout. Non, ça me dérange pas non plus. Salut King Games, j'ai tous les tomes là. J'ai King... Ah ben là, King Game Extreme, et il y a l'autre, King Game, je sais plus quoi là. Origine, non? Non, je sais plus comment il s'appelle. Ils sont là. Ils sont là. Ouais, je l'avais bien aimé, King Game. J'avais bien aimé cette histoire et tout de... Puis la fin, ça prend une ampleur mondiale et tout. Bon, bref. Ouais, King Games, j'avais bien aimé. En PS à la fin. J'avoue que... Je sais plus en plus dans quelle ordre ils ont sorti. Ils ont sorti King Game, après il y a eu King Game Origin et King Game Extreme, ou c'est King Game Origin, Extreme et après Origin. Je sais plus. En tout cas, tout est lié. Faut avoir lu un entier temps pour toutes les séries pour tout comprendre. Mais c'est assez cool. C'est assez cool. King Game est assez cool, honnêtement. Mais voilà. Voilà. Donc c'était tout pour les actus de la semaine. Mais honnêtement, voilà, Cyberpunk, c'est disponible sur Netflix. Il y a 10 épisodes. Vous pouvez clairement y aller. Il n'y a rien à... Il n'y a pas à écarter. Voilà. Après, effectivement, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué si t'aimes pas trop le truc. Si t'es un peu pas totalement le thème et tout, des fois, ça, avec tous les termes et tout, ça peut te perdre. Et c'est ça qui est un peu short. Un peu chiant. Il y a des mots qui n'ont aucun sens. Ah si, j'ai vu récemment, juste avant, dans ces lives, qu'il allait avoir une collab entre Bleach et Coca-Cola. Vous êtes content d'avoir cette news, je suis sûr. Est-ce que ça serait pas la news la plus importante de cette semaine? J'ai vu ça, je fais... Ok. Si ça sort en France, bien évidemment, j'achèterai les canettes juste pour avoir la canette Bleach Coca, quoi. Au Japon, Bleach est promu partout, métro, train, au centre de Shibuya. Big collaboration avec Coca-Cola, simulcast de prévu, tout le pays est au courant. Ici en France, on ne sait rien. Pour les droits de diffusion, je vais péter un plomb. Il a raison. Hein. Il a raison. Au Japon, il y a tout qui est carré. Nous, en France, on sait même pas si on va l'avoir. On est en mode merci. Merci. Ça se trouve, ça sort le premier épisode sort le 10. Genre le 10, on va voir un épisode de Bleach pop sur Disney+. On va être en mode... Ah. Ben, ça serait bien de nous prévenir. Ou alors, il y aura pas d'épisode le 10, on sera là. Eh ben, on est bien enculé, hein. Je suis désolé, mais... C'est un peu fort, mais... C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Voilà. Mais au moins, on aura peut-être des canettes Coca-Cola. On n'aura pas l'anime Bleach, mais on aura peut-être des canettes Coca-Cola. Bleach. Et ça, mesdames et messieurs, j'achète. Ça me fume. Ça me fume. Vous imaginez, le pire du pire, on n'a pas l'anime Bleach en simulcast. Par contre, on a les canettes Coca-Cola qui arrivent. Et là, on pourra pleurer en buvant des canettes Coca-Cola Bleach. Let's go. Let's go. Non mais voilà. C'est quand même la folie. Hein. Quand même la folie.